Samedi après-midi, moi qui rêvais de retrouver Esther dans la maison. J'ai décidé de rejoindre les deux Rafa au stade municipal. Évidemment, ils sont là, en subédé, courant en suant après leur palais. Je les regarde en long s'agit. Et j'essaie de m'imaginer, moi et mon père, d'abord sur un ballon pour lancer dans un arceau où on plie un petit filet. Non, je n'arrive pas à m'imaginer. Pourtant, c'est ce qu'ils font chaque samedi après-midi. Rafa père et Rafa fils, ils sont heureux pour le ballon en deux. Ils sont comme des nombreux. Et Rafa, le quartier là, c'est génial, c'est connu. Comment? Écoute, tu crois que tu n'aimais pas jouer au basket? Je les regarde droit dans les yeux et d'intonation. Le jour où ma mère est partie, mon père a décidé qu'il ne jouerait plus jamais au basket. J'ai fait comme. En attendant, je te propose en équipe. Allez! C'est pas mal, non? Mais tu es bien meilleur dans la maison. Quelle idée d'aller sur le terrain de basket? On croirait que c'est une série télé. Voilà. Le secret du pensée. Conduiront tous l'action et subitement support le lèvre. Alors, on va voir ton texte. Le dernier paragraphe, c'est du pur remplissage. Attendez, je ne comprends pas. Si vous savez comment faire voir, pourquoi vous n'écrivez pas vous-même? Je te dirai la vérité. Moi, j'ai essayé il y a quelques années, mais je n'étais pas assez bon. Toi non plus d'ailleurs, tu n'es pas assez bon. Mais tu pourrais l'être. T'as un jour. Si tu travailles vraiment, un jour, tu seras un écrivain. Qui me lit son texte devant ses camarades. Bon, je vois que vous êtes toujours aussi courageux. Je vais dessiner quelqu'un à ça. Voyons ça. Tiens, Monsieur Raphaël. Ah, allez, viens, Raphaël. Mon meilleur ami, Claude Garcia. Silence. Mon meilleur ami, Claude Garcia. On ne se connaissait pas l'année dernière. On n'était pas dans la même classe.
Cette année, on est devenus amis grâce aux maths. Je vais réviser avec les exercices. Silence, s'il vous plaît. Moi, je voulais qu'il vienne jouer au basket avec moi et mon père. Mais il ne passe pas. Moi, je le respecte. Parce que dans le sport, c'est important de respecter l'adversaire. Avant, mon meilleur ami, c'était mon père. Mais j'ai compris que c'était bizarre d'avoir un père copain. C'est ma mère qui le dit. Ah oui. Samedi dernier, Claude s'est forcé. Il est venu au basket. Et là, j'ai su que c'était vraiment mon meilleur ami. Mais silence. Bon, tu vas écrire tout ça sur le tableau. Et puis on va corriger les fautes. Mon meilleur ami, Claude Garcia. Mon meilleur ami, 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 Claude Garcia, mon meilleur ami, C'est ça, putain, mais merde! Comme s'il m'avait foutu à poil devant toute la classe. C'est sûr qu'il n'a pas pris un. Mais vous ne deviez pas lui faire ça. Je me suis contentée de corriger ces fautes de syntaxe et d'orthographe. Mais vous n'auriez pas dû insister quand il a commencé à rire. Il fallait les couper net. J'aimerais qu'il vive la même chose. Je pourrais lui casser la gueule, et brûler les Espagnols. Je crois pas qu'il ait une voiture. Enfin, je ne sais pas conduire. Mais ma femme, elle a une voiture. Je devrais lui casser la gueule, sa gueule de connard de prof. Tu pourrais faire Quoi? écrire un article dans le flambeau. Raconter ce qui s'est passé de ton point de vue. Tu l'encourages à écrire contre moi dans le flambeau. Oui, pourquoi pas. Il faut que le personnage de Rafa existe plus. Non? Depuis une semaine, je ne peux plus dormir. Et je me pose cette question. Pourquoi M. Sherman a-t-il voulu m'humilier devant toute la classe, me faisant lire ma rédaction sous les livres moqueurs de mes camarades? C'est pourtant lui qui nous avait demandé de faire le portrait de notre meilleur ami. Comme si sa cruauté n'avait pas été rassasiée. Il m'a obligé en plus d'écrire ma rédaction au tableau, pour soi-disant corriger le faute. Mais une fois mon texte écrit, M. Germain m'a déshabillé. Oui, les habits. J'ai voulu partager cette histoire avec vous pour que de telles humiliations n'aient plus jamais lieu. Et pour arrêter d'avoir la poule au ventre, quand on me demandera à nouveau d'aller au tableau. Raphaël Harton. Il a bien raison d'être contre toi. Pourquoi? Parce que c'est comme si tu les déshabillais en public. Tu le portes ta chemise, après le pantalon, le slip, les chaussettes. Non, écoute, pour moi, une bombe, c'est juste une bombe. Corriger un texte médiocre au tableau. C'est corriger un texte médiocre au tableau, mais pourquoi ton papa a rappelé ton make-up là? je te rappelle que je suis censée ne rien savoir. Pour moi, il n'y a pas d'article
ça n'existe pas. En tout cas, ça, c'est bien écrit, bien argumenté. Il raisonne bien ce garçon. Moi, je suis sûre que c'est Claude qui l'a écrit.